Ça vous est déjà arrivé de vous sentir un peu perdu face au comportement d'une femme? Un coup, elle est super sympa, l'instant d'après, elle se montre plus réservée et mystérieuse. Et là, on se pose plein de questions. Les femmes ont une façon parfois très subtile de communiquer, et ça peut nous amener à chercher des explications. Quand une femme semble se faire désirer, il y a souvent des petits indices, si on sait les repérer. L'idée, ce n'est pas de voir ça comme un jeu ou une manipulation, mais plutôt comme une façon de mieux comprendre les relations humaines et comment fonctionne l'attraction. C'est pas une question de cruauté, mais de dynamique. Alors, comment réagir face à ça? On va regarder ensemble 4 signes qui peuvent indiquer qu'une femme se fait désirer. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe pour ne pas se laisser déstabiliser, de rester maître de ses émotions et de ses actions. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, car on va décortiquer tout ça ensemble, et vous aurez une vision plus claire des choses. On va essayer de comprendre ces comportements pour mieux les appréhender. 1. Parlons de cette situation classique. Vous envoyez un message, un truc sympa qui devrait retenir son attention, et là, le silence radio. Ça traîne, les heures passent, et quand enfin elle répond, c'est sur un ton plutôt détaché, comme si votre message était anodin. Ce décalage, c'est pas forcément un hasard. C'est parfois une manière de voir comment vous réagissez, de tester votre patience et votre stabilité. C'est vrai, l'attente peut créer un effet. C'est un phénomène assez courant dans les interactions. En prenant son temps pour répondre, elle peut, sans le vouloir, créer un peu de distance et éveiller votre curiosité. Vous vous demandez ce qu'elle fait, pourquoi elle ne répond pas tout de suite. Ce doute peut devenir une partie du jeu, pas pour prendre le contrôle, mais pour mieux comprendre comment on interagit. Mais attention, il ne faut pas se laisser déstabiliser par ça. Un homme qui a confiance en lui ne va pas se laisser affecter par une réponse tardive. Il sait que son bien-être ne dépend pas de la réaction de l'autre. C'est comme le disait Marc Aurèle, on contrôle nos pensées, pas le monde extérieur. Cette réponse en retard, c'est juste une info, pas un jugement de valeur. On n'a pas besoin de rester à attendre après une validation extérieure. Si on est bien dans sa vie et ses projets, ça ne change rien. Et quand vous répondez, vous le faites calmement, sans trop en faire. Pas besoin de montrer qu'on a attendu. On sait que notre temps est précieux et qu'on ne va pas le perdre avec des personnes qui ne sont pas à fond dans la relation. On préfère les relations équilibrées. 2. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir que quelqu'un vous envoie des messages contradictoires? Une personne se rapproche, vous regarde intensément, comme si vous étiez au centre de son monde. Puis d'un coup, elle croise les bras, détourne le regard, comme si elle avait perdu tout intérêt. C'est déroutant, n'est-ce pas? On se demande ce qui se passe. Ces signaux mixtes ne sont peut-être pas un hasard. Il est possible qu'inconsciemment, ils fassent partie d'une dynamique un peu complexe. Le langage corporel est puissant. Ces rapprochements, ces retraits, ça peut jouer sur notre attention et nous pousser à chercher une signification cachée. C'est une réaction humaine. L'idée, ce n'est pas de décoder chaque geste, mais plutôt de regarder les grandes lignes. Peut-être qu'une personne ne fait pas exprès, peut-être qu'elle se cherche elle-même. Il est important de ne pas prendre ça trop personnellement. Notre équilibre émotionnel ne devrait pas dépendre des réactions des autres. C'est comme disait Épictète, ce qui compte, c'est notre réaction, pas ce qui se passe. Quelqu'un qui a confiance en lui ne va pas laisser le langage corporel de l'autre dicter ses émotions. On va plutôt observer les schémas de comportement que chercher une signification à chaque micro-mouvement. Si une personne alterne constamment les signaux d'intérêt et de désintérêt, il est peut-être plus judicieux de rester tranquille et de ne pas surréagir. Plutôt que de chercher à décoder tous les messages, concentrez-vous sur vos propres actions. Restez vous-même. Laissez l'autre se demander pourquoi vous ne réagissez pas comme elle l'attend. C'est une façon de rester centré sur vous-même. 3. On connaît tous cette situation. L'excuse du « je suis hyper occupé ». Elle est débordée de boulot, son agenda est plein à craquer, sa vie est un tourbillon, et du coup, un simple café, c'est impossible. Pourtant, elle continue de regarder vos stories,
de liker vos posts et, comme par hasard, elle est toujours là où vous êtes. Est-ce vraiment un hasard? C'est possible que ce soit plus complexe qu'une simple coïncidence. Il y a cette idée que ce qui est rare a plus de valeur. Quand une personne se présente comme très occupée, elle crée parfois une dynamique où l'attention devient quelque chose qu'il faut gagner. En laissant entendre que son temps n'est pas facilement accessible, elle peut, sans s'en rendre compte, susciter votre intérêt. Mais attention, une personne qui tient à vous ne va pas jouer avec votre temps de cette manière. Sénèque disait « C'est dans notre imagination que l'on souffre le plus ». Le vrai problème, c'est pas elle, c'est notre interprétation. On a tendance à croire que si quelqu'un se montre inaccessible, c'est qu'il a plus de valeur. Une personne qui a confiance en elle ne va pas perdre son temps à courir après quelqu'un qui utilise sa disponibilité comme un moyen de contrôle. On reconnaît le jeu et on se recentre sur soi. La question, ce n'est pas de savoir comment réagir à ces excuses, mais de savoir comment on gère notre temps. Est-ce qu'on se laisse distraire par ces jeux ou est-ce qu'on reste concentré sur nos objectifs? Si on montre qu'on a mieux à faire, l'autre n'a plus que deux options, s'impliquer plus ou s'éloigner. Dans les deux cas, on a fait le bon choix. Notre force est dans notre capacité à rester concentré sur nos priorités. 4. Le champ de bataille de la séduction est un jeu silencieux, où le regard est l'arme la plus affûtée. Un contact visuel féminin, même bref, n'est jamais anodin. C'est un acte délibéré, une invitation subtile qui enflamme une étincelle. Mais le regard détourné n'est pas une fin. C'est un changement de tactique, un passage à un autre niveau de la joute amoureuse. Ce jeu de regard repose sur la biologie et la stratégie. Le contact visuel active votre instinct. Vous y voyez une ouverture, un signe d'intérêt. Mais la rupture de ce contact installe une tension, une interrogation lancinante. Était-ce intentionnel? Signifiait-il quelque chose? C'est là toute la subtilité de cette manœuvre. Elle sème le doute, vous incitant à chercher des réponses. Cependant, la vérité, aussi amère soit-elle, est que cette action vise le contrôle et non la connexion authentique. En s'approchant puis en se retirant, la femme teste votre sang-froid. Succomberez-vous à la curiosité ou resterez-vous inébranlable? L'homme qui ne se laisse pas ébranler par ces tactiques est celui qui ne peut être aisément manipulé. C'est cet homme qui impose le respect, au-delà de la simple attraction. À l'instar des leaders du passé, comme Marc Aurèle, qui construisaient leur vie action par action, vous devez considérer ce regard comme une simple action. Ne laissez pas une brève rencontre visuelle définir votre réaction. Votre réponse doit être empreinte de calme et de détachement. Un homme de valeur ne se perd pas dans les conjectures. Il ne considère ni le regard comme une validation, ni le détournement comme un rejet. Il reste ancré dans ses objectifs, sa propre valeur. Si une femme souhaite réellement une connexion, ses actes confirmeront son regard. Dans le cas contraire, son regard n'était qu'une agitation passagère, incapable d'ébranler votre solidité. Votre force réside non pas dans la quête de réponse à chaque interrogation, mais dans la sagesse de comprendre que certaines questions ne méritent pas de réponse, notamment celles qui tentent de détourner un homme de ses objectifs. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et vous a été bénéfique. Pour nous soutenir, abonnez-vous, likez et partagez vos retours dans les commentaires. Et pour remercier ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je vous lance un petit clin d'œil. Écrivez « signe précieux » en commentaire pour que je sache que vous faites partie de l'équipe des vrais fidèles. À la prochaine vidéo.